L'amour sous toutes ses formes. Il existe une grande quantité d'émotions différentes liées à l'amour. Chacun reçoit une émotion qui génère un ressenti. Et ce ressenti va amener une vision de l'amour, une envie de redonner la même chose que ce que l'on a reçu pour faire plaisir. C'est pourquoi il existe une grande quantité d'amour différents, car tout le monde aura des émotions et ressentis qui lui sont propres. Chacun accumulera au long de son existence des émotions positives ou négatives liées à l'amour, que cela soit avec son partenaire, son conjoint, ses enfants, sa famille, ses amis. À chaque fois qu'une même émotion arrive, elle consolide les précédentes. À chaque fois qu'une émotion déjà vécue revient, elle s'amplifie, et cela n'a pas de fin, sauf en cas d'émotion négative, car la personne au bout d'un moment a atteint ses limites, et d'une façon ou d'une autre, elle dit stop. À la base, cette émotion est positive, mais l'être humain a tendance à tomber dans les extrêmes, l'exagération, et une émotion agréable au départ peut devenir difficile à vivre. L'amour que deux personnes ont l'un pour l'autre dépend de leur entourage, car l'émotion qu'une personne ressent dans son entourage va influencer sa façon de se comporter avec l'autre. Inconsciemment, toutes les sortes d'amour qu'une personne vit contribuent au ressenti de l'amour. Si une personne subit une frustration, par exemple avec quelqu'un, pour compenser, elle va être exagérément possessive avec son partenaire. Car la frustration qui était un manque de quelque chose, pour être compensée, doit être un excès d'autre chose, et cela peut entraîner un amour excessif, pour soi-même la plupart du temps, ou pour l'autre, ce qui entraîne des sentiments de jalousie. La jalousie ensuite entraîne un comportement exagéré à son tour, qui peut devenir irrationnel, involontaire, incompris, que cela soit pour l'un ou l'autre des partenaires. Il est donc important d'analyser les sentiments et les émotions que l'on ressent pour son partenaire, afin de comprendre si cet amour est pur, divin, inconditionnel, ou s'il comporte des failles, des manquements, des excès, afin d'éviter de se laisser déborder par des émotions excessives. L'amour doit être en équilibre, un équilibre entre soi et l'autre. Ne pas penser qu'à soi, mais également ne pas penser qu'à l'autre. Ne pas uniquement donner, mais aussi recevoir, apprécier recevoir. Il est important dans les deux cas de penser qu'on est deux et que les deux doivent avoir des besoins, des envies, des désirs, et chaque fois se dire « ai-je pensé à lui ? Ai-je pensé à moi ?» La relation doit répondre à ces deux questions en perpétuité, sinon l'amour pur et éternel ne va pas être possible. Chacun doit être conscient de ses propres besoins, de ses propres émotions et ressentis, et chacun doit être conscient des besoins, émotions et ressentis de l'autre. Cela est indispensable pour que le couple soit heureux, dans la joie, dans l'amour. Lorsqu'une petite frustration, une petite jalousie, une petite incompréhension, une petite colère, ou même une petite lassitude arrive, il faut immédiatement réagir pour ne pas laisser cette émotion grandir. Et vous obtenez de la sorte un amour pur, parfait, qui peut continuellement grandir dans toute sa beauté, dans tout son amour, car vous pouvez à chaque fois retrouver de l'amour nouveau au sein de votre amour. Et cela le maintient, l'amplifie, le fortifie. L'amour a plein de formes, a plein de facettes. L'amour est un bien grand mot qui regroupe tellement de façons différentes que vous auriez pu développer au niveau de la langue des milliers de mots expliquant spécifiquement chaque façon d'aimer. Nous allons parler du sentiment de manque. Le manque, chacun sait ce que c'est. En êtes-vous sûr? Pourquoi ressentez-vous un sentiment de manque? Pourquoi, quand vous mangez une salade, avez-vous l'impression qu'il manque des tomates, des graines, du sel, du poivre?
Tout simplement parce que vous avez l'habitude de manger votre salade avec certains ingrédients et vous appréciez cela. Et lorsque vous mangez une salade sans épices, elle vous semblera sans saveur. Si pendant une longue période vous devez toutefois manger de la salade sans sel, vous allez vous y habituer. Et petit à petit, vous trouverez votre salade bonne, même sans sel. Mais ce qui est intéressant, c'est le jour où vous retrouvez le sel dans la salade. Là, il y a deux possibilités. Soit vous allez adorer retrouver ce goût de sel dans votre salade, et cela vous rappellera toutes les fois que vous avez aimé manger votre salade avec du sel. Et ce goût vous paraîtra si merveilleux, si intense, que vous ne voudrez plus jamais manger de salade sans sel, car vous vous rendez compte que sans sel, il n'y a aucune saveur, aucun intérêt. Soit vous trouvez votre salade avec le sel vraiment mauvaise, car vous vous rendez compte que maintenant, vous préférez votre salade sans sel, que pour vous, c'est la meilleure saveur, après avoir testé, expérimenté, de mettre du sel ou non. Si on revient au premier cas, vous vous apercevez du manque que vous avez eu pendant tout ce temps où votre salade n'avait pas de sel. Vous souhaitez fortement toujours pouvoir avoir à votre disposition du sel à mettre avec votre salade, tellement cette saveur est unique et merveilleuse. Vous trouvez cela tellement bon que vous avez peur de manquer à nouveau de sel à mettre dans votre salade. Et cette peur de manquer de sel vous amène à un sentiment négatif. Il engendre à son tour d'autres sentiments négatifs. Le manque pendant toutes ces années où il manquait du sel vous apparaît soudainement. Le regret, tout ce temps où j'ai mangé sans sel, tout ce temps perdu. C'est ce que vous vous imaginez au premier abord, ce qui est un réflexe normal, humain. Réfléchissez maintenant. Si vous aviez eu pendant toute votre vie du sel dans votre salade, vous auriez mangé ce merveilleux plat toute votre vie. Quels seraient vos ressentis maintenant? Quels auraient été vos ressentis pendant toutes ces années? Un enfant jeune et en bonne santé, cela lui paraît normal qu'il soit en bonne santé. Il ne va jamais se dire « chouette, aujourd'hui je n'ai pas de douleur ». Que va dire la grand-mère qui a tous les jours mal au dos, le jour où elle n'a plus mal? Elle va être très 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 heureuse et reconnaissante de ne plus avoir de douleur. Cela est pareil pour votre salade, cela est pareil pour l'amour. Si vous aviez eu toujours du sel dans votre salade, certainement vous ne l'auriez même pas apprécié à sa juste valeur. Très peu de gens sur la terre arrivent à profiter de quelque chose pleinement, arrivent à avoir une grande reconnaissance pour quelque chose qu'ils ont toujours eu, qui fait partie intégrante des murs et de leurs habitudes. Très souvent, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et nous ne voyons pas ce qui nous entoure en permanence, sauf lorsque l'on s'en éloigne, et quand on revient, on se rend compte de la chance que l'on a. Tout ceci est le protocole habituel, la façon de fonctionner ici sur la terre, dans la dualité, pour les êtres humains. Comprenez-vous le lien avec le manque d'amour? Le manque d'amour n'arrive que si vous avez connu un grand amour auparavant, car sans connaître une chose, comment peut-elle vous manquer? Il est certain qu'en ayant connu l'amour, et en ne l'ayant plus pendant une certaine période, lorsque vous le retrouvez, vous aurez envie de vous faire une indigestion de cet amour, car vous avez peur de le perdre à nouveau. Je parle là d'un amour spécifique, car comme il existe beaucoup de subtilité dans cet amour, pour qu'il y ait le manque, il faut que vous retrouviez exactement les mêmes sensations, les mêmes émotions que l'amour perdu, et que vous aviez tant aimé. Sachez que cela n'existe que dans la dualité de la terre. Vous ne pourrez à aucun moment avoir ce sentiment de manque d'amour au royaume des cieux. Revenons à la terre. Comment réagir lorsque vous êtes en manque de cet amour? Si vous êtes en manque de cet amour, sans avoir la personne qui peut vous donner cet amour, il va falloir faire le deuil de cet amour désiré et que l'on ne peut plus obtenir, car la personne ne le veut plus ou ne le peut plus. C'est ce cas-là quand il s'agit d'un manque par rapport à une personne spécifique.
Si vous êtes en manque de cet amour de façon générale, que vous avez le ressenti de ce manque et que vous aimeriez retrouver cet amour avec une personne, mais que vous ne connaissez personne qui peut vous apporter cet amour, il vous faut patienter, lâcher prise et vous dire que le moment venu, vous aurez ce que vous désirez. Lisez pour cela le texte du secret de la réussite, où vous trouverez des informations qui pourront vous aider. La troisième possibilité, c'est que vous soyez en manque car vous connaissez une personne qui vous fait vivre ce moment merveilleux d'amour, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Sachez que vous avez tout à fait raison, comme l'âme a toujours besoin de s'expanser, de grandir. Vos besoins et vos envies ont aussi besoin de grandir, de profiter, d'en vouloir toujours plus. Cela est dans la nature des choses, mais cela n'est pas toujours possible. Que faire dans ces cas-là? Armez-vous de courage et de patience, essayez de comprendre quand vous aviez vécu de telles émotions semblables. Pourquoi ces émotions vous avaient-elles autant plu? Pourquoi maintenant ces émotions vous paraissent aussi fortes? Qu'est-ce que cet amour vous apporte? Qu'est-ce que cet amour vous fait fuir? Qu'est-ce que cet amour vous fait gagner? Qu'est-ce que vous y perdez? Analysez avec précision la réponse de toutes ces questions, car la compréhension vous amènera la paix, afin que vous puissiez profiter de cet amour en toute joie, en toute sérénité. Autre question que vous pourriez vous poser, est-ce que cet amour est temporaire? Est-ce que vous avez certaines attentes spécifiques? Est-ce que vous avez peur de ne plus aimer l'autre, de ne pas l'aimer assez? Est-ce que vous avez peur que l'autre ne vous aime plus? Est-ce que vous avez peur qu'il arrive un malheur à l'autre? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous empêche de vivre cet amour? Devez-vous vous cacher? Devez-vous mentir? À vous-même ou aux autres? Il est important de dresser une liste des questions et réponses qui vous concernent et d'en discuter avec votre partenaire, car la solution, je vous le répète, c'est la compréhension. Les prochaines informations sur l'amour que je vais vous donner sera sur la frustration. Je vous remercie de votre écoute, de votre intérêt, et vous envoie tout mon amour, au siècle des siècles. Amen. Votre Seigneur Dieu, en compagnie de Martine de l'Équilibre, ma chère.